Comment se faire connaître quand on est coach? Il y a une erreur que la plupart des gens font, c'est de croire qu'avoir beaucoup d'abonnés veut dire beaucoup de ventes. Ça n'a aucun rapport. Les plus gros infopreneurs, les plus gros coachs, les plus gros prestataires de services que je connais personnellement, qui sont au-dessus de 10K par mois, c'est des nobody. C'est-à-dire que personne ne les connaît, ils ont moins de 1000 abonnés en général, mais c'est des abonnés ultra qualifiés et ils ont beaucoup de contacts. Donc, la phrase je veux être plus connu parce que je veux plus d'argent, ou alors je veux avoir une grosse audience parce que je pense que j'aurai plus d'argent, parce que je pense que je vais vendre plus de coaching, elle est totalement fausse. Elle est totalement fausse et en plus, si tu es sur cette vidéo, c'est parce que très certainement tu veux plus d'argent. Et parce que tu faisais le lien entre nombre d'abonnés et nombre de ventes. Or, tu n'as pas besoin de un d'avoir beaucoup d'abonnés pour faire beaucoup de ventes et tu n'as pas besoin non plus de faire beaucoup de ventes pour avoir beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce que il y a plein de techniques hein, pour faire plus d'argent sans vendre plus. Exemple, augmenter ses prix. Exemple, closer par exemple 2 fois le même client, etc., etc. Néanmoins, euh, il faut quand même avoir un minimum d'audience pour pouvoir vendre. Je suis d'accord avec toi. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. La méthode numéro 1 pour euh, se faire connaître quand on est coach, quand on débute, etc., et même pas que pour les débutants, ça va être de créer des vidéos format vertical. Pourquoi? Parce que c'est la, entre guillemets, la mode du moment et c'est surtout l'avenir. Toutes les plateformes se sont mis à faire des vidéos verticales, donc des vidéos de moins de 60 secondes. Pourquoi moins de 60 secondes? J'insiste sur le moins de 60 secondes, parce que les gens vont me dire, oui, mais sur TikTok, on peut faire des vidéos de plus d'une minute, sur Instagram aussi, etc. Oui, mais tu ne pourras pas les poster sur YouTube Short. Tu pourras les poster sur YouTube, mais ça va se mettre en tant que vidéo normale, donc ça n'a aucun intérêt. Donc essaye, quand tu fais des vidéos, de tenir moins de 60 secondes. Alors il y a des gens pour qui ça paraît énorme et il y a des gens qui n'arrivent pas à tenir moins de 60 secondes. Alors moi je vais te donner une technique, c'est que quand tu fais ton script pour faire ta vidéo format court et format vertical, chronomètre-toi en lisant ton script. Et si tu tiens aux alentours de 35-40 secondes, il y a de grandes chances que ça ne dépasse pas les 60 secondes. Parce qu'en effet, quand tu lis, forcément, ça va tout seul. Par contre, quand tu es en train d'interpréter ton texte, d'interpréter ton script, ça va être plus compliqué. Il y aura des petits E, des petits bugs, etc. Donc, surtout, fais des vidéos de moins de 60 secondes. Parce qu'une seule vidéo, tu vas pouvoir la poster sur Instagram, sur TikTok et sur YouTube Short. Et me semble même que Pinterest, me semble-t-il, je ne suis pas sûr à 100%, commence à faire du format vidéo. Donc ça peut être pas mal. Maintenant, pour répondre à la question, c'est comment tu te fais connaître? Parce que, ok, faire des vidéos, ça paraît logique. Euh, Comment on se fait connaître en faisant des vidéos? Tu as deux choix. Soit tu divises, soit tu apportes de la valeur. Tu peux faire les deux, mais pas dans la même vidéo, en général. Et ça va être beaucoup plus simple de se dire, tiens, ce mois-ci, je vais faire que diviser. Comme ça, tu as une ligne directrice et tu sais où tu vas. Et le mois d'après, je vais faire que apporter de la valeur. Ou alors, tu te dis, dans les vidéos, je cherche à faire le buzz, donc je divise. Et dans les stories, par exemple, je vais apporter de la valeur. Ça peut être une stratégie à adopter qui peut être sympa. Et c'est ma stratégie du moment. Donc, quand je dis diviser, c'est-à-dire que tu vas parler de sujets qui sont en rapport avec ton domaine. Par exemple, je suis coach business. En ce moment, je fais des vidéos qui divisent énormément de monde. Je fais des vidéos, par exemple, où je vais prendre des manifestants qui sont en train de manifester, qui sont en train de danser, qui sont en train de rigoler. Je vais réagir à cette vidéo. Et en fait, ça fait péter des câbles à tous ceux qui sont euh, pour, comment dire, qui sont salariés en fait et qui veulent leur retraite très tôt, etc., etc. Et par contre, de l'autre côté, ce qui est intéressant pour moi, c'est que tous les entrepreneurs vont venir me défendre, vont dire, il a raison, il faut mettre son énergie autre part, il faut mettre son énergie dans quelque chose qui va leur rapporter de l'argent, parce que de toute façon, tu peux pleurer, tu peux te rouler par terre devant l'État, ça ne changera rien. Donc, donc voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est d'interpeller les entrepreneurs pour qu'ils soient d'accord avec moi et pour euh, au final leur vendre, parce que la finalité c'est toujours ça, hein, leur vendre mes formations ou mon accompagnement.
Ensuite, apporter de la valeur, ça marche très très bien. Par contre, c'est un peu plus énergivore. Euh, comment dire? Faire un script où tu vas diviser les gens, c'est facile. Tu dis le mot gauchiste, tu dis le mot Macron, tu dis le mot manifestation, manifestant ou Mélenchon, ça va buzzer. Par contre, pour apporter de la valeur, il va falloir faire des recherches un petit peu plus poussées, il va falloir faire un script un petit peu plus poussé, et il va falloir réfléchir à comment je donne de la valeur aux gens. Et en fait, moi j'ai une technique très simple, hein, c'est je fais ma vidéo, je la regarde et je me pose une seule et même question. C'est celle-ci. Est-ce que ça va apporter un changement positif dans la vie de la personne qui regarde ma vidéo? On peut faire des variantes de cette question. Est-ce que ce contenu est utile pour le business, par exemple, ou pour, je sais pas moi, tes coachs sportifs? Est-ce que cette vidéo va être utile dans la perte de poids de mes prospects, par exemple? Et en fait, si la réponse est non et que ton but c'était d'apporter de la valeur, tu dégages la vidéo. Ça sert à rien de la poster, tu vas juste te décrédibiliser ou alors elle va servir juste à rien. Donc, euh, donc il faut faire attention à ce qu'on poste. Euh, attention, je fais un petit, j'ai pas le mot, mais je le dis, diviser, ça peut être dur mentalement pour certaines personnes. Moi, je m'en fous en fait des commentaires négatifs et tout, mais 70% des commentaires que j'ai sous mes vidéos, c'est des commentaires où les gens essayent de me déglinguer. Moi, en fait, je me concentre sur les 30% de ceux qui me soutiennent, de ceux qui sont d'accord avec moi et de mes potentiels clients. Par contre, si toi, tu es débutant et que tu commences à faire du contenu pour diviser, tu vas te prendre une rafale de gens qui ne sont pas d'accord avec toi. Et en fait, tu vas être tout le temps sur les réseaux, comme ça, regarder les commentaires, regarder les commentaires. Par exemple, TikTok, c'est là où je fais le plus de buzz, parce que c'est là où c'est le plus facile. Tu vois, là, j'ai encore des commentaires, là, il y a 10 minutes. Je n'y vais qu'une seule fois par jour. Pour faire quoi? Poster ma vidéo. C'est tout. Je vais sur TikTok. Je vais dans mes brouillons. Je clique. Publier. J'attends que ça se publie. Je ferme l'application. Et je refais ça tous les jours. C'est tout ce que je fais. Je ne vais plus du tout sur TikTok parce que c'est une perte de temps, etc. Et en plus, quand tu es dans un bad buzz et que tu as tendance à... Alors moi non, mais il y a certaines personnes qui ont tendance à prendre très très mal les mauvais commentaires. Bah, en fait, tout simplement, tu fermes ton application et il ne va plus rien se passer. Petit point promotion. Bah oui, je suis obligé, je suis obligé. J'ai sorti 3 formations, dont le programme Initiation, qui est justement au sujet de créer une audience qualifiée en 30 jours sur Instagram et TikTok. C'est ultra, ultra important de se créer une audience qualifiée. Pas de touristes. On veut pas 100 000 touristes. On veut 1000 personnes qualifiées, 1000 clients potentiels. Donc j'ai fait une formation qui est totalement gratuite. Elle dure un petit peu de temps quand même. Mais si tu as vraiment envie d'aller plus loin, et si tu as vraiment envie de progresser, de percer dans ton domaine et de t'en sortir tout simplement, bah, je te conseille fortement de visionner ma formation gratuite. Fin, fin de l'autopromotion. Je mettrai juste le petit lien dans la description, donc tu auras juste à aller checker. D'ailleurs, je te conseille de faire un truc. Là, tu me mets en pause, tu me fais me taire et tu vas directement t'inscrire sur le programme que tu pourras visionner juste après la vidéo. Sinon, tu vas pas le faire. Tu vas pas le faire. Euh, donc voilà. Nous allons passer à la méthode numéro 2 pour se faire connaître. YouTube. YouTube, c'est une pépite. Alors, c'est une pépite qui est sous-cotée. Pourquoi? Parce que la majorité des gens ne font pas beaucoup de vues. Et comme je t'ai dit au début, les gens pensent que avoir beaucoup d'abonnés, c'est avoir beaucoup de ventes. Faire beaucoup de vues, c'est avoir beaucoup d'argent. Ça n'a rien à voir. Je vais te donner un exemple concret, hein. Euh, Quand je sors des vidéos sur des sujets assez précis, et que, en fait, l'exemple là que je te donne, c'est la première vidéo que j'ai sortie sur ma nouvelle chaîne YouTube, enfin celle que tu es en train de regarder actuellement, parce qu'avant j'en avais une autre, on s'en fout, mais en gros j'en ai recréé une pour avoir une audience plus qualifiée. Première vidéo, 50 vues, 3000 balles de chiffre d'affaires. Pour 50 vues. Euh, Grâce au coaching, grâce aux formations. Donc les vues ne veulent strictement rien dire. Ce qui compte, c'est la qualification de l'audience qui regarde tes vidéos. Et en plus, sur YouTube, euh, ce qui est bien, c'est que les gens vont rester un petit peu de temps avec toi. Donc, ils vont pouvoir créer
un lien de confiance, une certaine relation. Et donc en fait, ça va te permettre de les qualifier encore plus qu'ils ne le sont déjà. C'est pas comme tous les teuteux de TikTok qui sont là à scroller toutes les 30 secondes. Donc c'est des gens qui ont déjà une capacité d'attention beaucoup plus grande que ce TikTok. Et ça te permet en plus de faire des petites promotions, comme là je l'ai fait pour ma formation offerte. Ce que tu ne peux pas faire sur TikTok. Ou tu peux le faire, mais c'est compliqué parce que la promotion elle va durer 10 secondes, même pas. Donc c'est plus complexe. Donc YouTube, c'est vraiment quelque chose de sous-coté. Et les gens arrêtent vite. Pourquoi? Parce qu'ils font pas beaucoup de vues et ils pensent que bah voilà, je fais 20 vues par vidéo, je vais pas avoir d'argent, je vais pas faire de vente, etc. C'est faux. Donc voilà. Comme j'ai dit, possibilité du coup de faire beaucoup de ventes, mais par contre c'est énergivore. C'est-à-dire qu'il faut préparer une mind map comme celle-ci que tu as devant tes yeux. Il faut tourner la vidéo, il faut monter ta vidéo, il faut faire une belle miniature, il faut faire une recherche au niveau du titre, de la description, il faut mettre des liens, etc. Alors, je dirais que c'est très énergivore pour ouais, les 5 premières vidéos. Et ensuite, quand tu as pris l'habitude, c'est easy. C'est tranquille, tu as l'habitude, tu sais comment faire une miniature, etc. Mais au début, c'est très compliqué. Mais il faut t'y habituer parce que pour moi, c'est une clé essentielle de la réussite d'un coach. Méthode numéro 3, Facebook. Facebook, si ta cible a plus de 30 ans, c'est ok. Si elle a moins de 30 ans, ça va être compliqué. Parce que les moins de 30 ans, ils sont presque plus du tout sur Facebook, ils sont plus sur Instagram, TikTok. Et en plus, le reach, il est pas fou sur Facebook, donc voilà. Et par contre, attention à ne pas t'éparpiller. Parce que là, je t'ai parlé de 3 plateformes. Instagram, TikTok, YouTube et aussi, enfin YouTube Short, mais c'est la même plateforme. Par contre, si tu commences aussi à poster sur Facebook, ça fait 4 plateformes et là, ça commence à faire beaucoup. Donc, moi, je te conseille, tout simplement, euh, de partir sur un petit peu toutes les plateformes au début. Tu peux aussi poster sur Facebook, etc. Tu regardes les résultats et euh, si ta cible est, comment dire, tu vois qu'il y a du monde intéressé par tes coachings sur Facebook, tu continues. Si c'est pas le cas, tu lâches. Si tu vois que les vidéos prennent trop de temps à monter en termes de vues, etc., tu lâches. Parce qu'en fait, sur Facebook, il n'y a pas le. Je vais en parler là. Euh, je vais le dire ici. Hop, voilà. Sur Facebook, il y a un faible taux d'engagement déjà parce qu'il n'y a presque plus personne dessus, entre guillemets, parce que les plus de 30 ans, ils y sont encore quelques fois, mais ils y vont une fois par jour. C'est pas comme sur Insta où tu peux swiper, etc., ou sur TikTok. Enfin, moi, la majorité des gens que je connais, ils vont sur Facebook via leur PC et plus du tout via leur portable. Sur leur portable, ils sont sur Insta parce que c'est là où ils parlent à leurs potes. Ou à la limite, Messenger. Parce qu'en fait, avant, tu parlais à tes potes via Facebook. Maintenant, il y a Messenger. Les deux trucs sont bien différents. Et en fait, vu que tu as la petite bulle Messenger pour parler à tes potes, tu plus besoin de passer par Facebook. Donc, ça, c'était une erreur de leur part, à mon avis, mais bref. Mais du coup, voilà. Facebook, c'est comme ça. Instagram, c'est comme ça. TikTok, c'est comme ça. Et YouTube, c'est tout doucement vers le haut. Mais c'est juste le temps que les gens comprennent qu'en fait, c'est une dinguerie. Et tant que les gens n'ont pas compris que YouTube, c'est une dinguerie, ça aura toujours une croissance assez lente. Donc voilà. Facebook, c'est bien pour créer des groupes où tu parles tout seul. Tu sais, comme si c'était une page. Et en fait, ça va te permettre de faire des longs posts, ce que tu ne peux pas faire sur Instagram. Ce que tu ne peux pas faire sur TikTok. C'est pas mal pour les gens qui aiment l'écrit, mais encore une fois, si tu aimes l'écrit, tu fais des emails. Et du coup, en fait, tous les gens qui sont sur Insta, tu les fous sur ta base email. Ça va être beaucoup plus simple comme ça. Les stories, en fait, tu peux faire des stories sur Facebook, mais c'est très limité, tu vas pas faire beaucoup de vues. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de reach. Alors ça dépend des niches, mais en général, il y a très très peu de reach. Qu'est-ce que c'est le reach? C'est tu postes une vidéo sur Insta, grâce au hashtag, grâce à l'Explorer, etc., elle va peut-être monter à 50, 100 000 vues, 200 000 vues. Sur Facebook, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas de hashtag. Donc je vois pas trop l'intérêt. Instagram, c'est une plateforme qui est super complète. Tu peux parler directement aux gens via tes stories, tu peux faire des directs, tu peux faire des posts, tu peux faire des réels, tu peux faire des guides, tu peux faire du format photo, des carousels, tu peux. C'est vraiment complet. Donc moi, je te conseille fortement de venir sur Instagram. YouTube, pas besoin de beaucoup de vues car très qualifié. C'est ça qui va être intéressant. TikTok, c'est un accélérateur de business. TikTok, en fait, si tu veux, Euh, alors, je vais le dire avant. 10 000 abonnés TikTok égale 1000 abonnés Instagram par rapport à la qualification.
ok. Si tu as une page Insta à 1000 abonnés, c'est comme si tu avais une page TikTok à 10 000 abonnés. Et TikTok, en fait, ce qui est bien, c'est que tu vas pouvoir prendre les gens et venir les installer, entre guillemets, enfin les déplacer vers Instagram, ou alors vers un produit gratuit, ou alors vers ta base email, etc. C'est ça qui est intéressant, parce que tu vas pouvoir faire grossir ton business très très rapidement. Par contre, si tu mises tout sur TikTok, t'es mort. T'es mort parce qu'il y a très très peu de qualifications, et voilà, c'est pas ouf. Il y a 3 règles à respecter quand tu es coach, c'est que tu dois créer du contenu tous les jours. Tu ne t'arrêtes jamais de créer du contenu. Et tu te dis, voilà, je me fais une routine. Je me dis, je vais créer par exemple le lundi 7 vidéos. Tu crées tes vidéos le mardi. Donc, moi, c'est ce que je fais. Le lundi, je crée 7 vidéos. J'en monte une pour le soir. Et le mardi, je monte les 6 autres que je programme, parce que maintenant sur Instagram, tu peux programmer, c'est ça qui est intéressant. Et en fait, tout est programmé, je programme tout mon contenu pour la semaine et je n'ai plus rien à faire. Et après, je peux me permettre de faire des vidéos YouTube parce que j'ai le temps en fait. Par contre, les gens qui commencent à faire une vidéo par jour, mais tu sais, en réel, genre ils la font l'après-midi pour le soir, c'est compliqué. Parce que tous les jours, tu dois monter tes vidéos et tout, c'est chiant. Donc en fait, faut tout prévoir à l'avance et c'est ça qui est sympa. Et pour avoir un bon taux d'engagement, pour avoir une bonne croissance, etc., il faut publier du contenu tous les jours. Ensuite, il faut montrer que tu es un expert. Ne doute pas de tes capacités. Il y a des coachs qui font des appels de vente, ils ont la voix qui tremble, ils se disent tiens, si lui il me pose une question bizarre, je vais pas savoir y répondre. Ils sont déjà dans un manque de confiance absolu et donc forcément, ça va se ressentir lors de leurs appels de vente ou même lors de leurs conversations. Donc, il faut que tu te dises je suis un expert, je suis une experte et je vais apporter de la valeur à cette personne parce que j'ai les compétences nécessaires pour l'aider. Ok. Et ensuite, tu dois toujours essayer d'apporter un changement dans la vie de tes prospects grâce à ton contenu gratuit. Euh, En fait, si les gens ne, ne voient pas la valeur que tu peux apporter, ils vont pas s'abonner à toi. Moi, les gens à qui je suis abonné, je parle des créateurs de contenu, etc., c'est les gens qui m'ont vraiment apporté quelque chose dans ma vie. Il y en a, par exemple, qui m'ont donné mais c'est des trucs tout cons des fois, hein. Ça peut être un logiciel de montage qui a changé tout mon business. Je m'abonne parce que le mec m'a donné une info de fou furieux. C'est un mec qui a dit une phrase, une fois, sur le mindset, sur le dev perso, sur la discipline. Je vais avoir. Je vais avoir. Ça se dit ça? Je vais reformuler parce que je suis pas sûr du français là. Euh, j'ai aimé ce qu'il a dit. Je me suis reconnu dans ce qu'il a dit. Et du coup, je me suis abonné. Donc des fois, ça ne tient qu'à très peu de choses, un abonnement, et ensuite qui va débouler sur une vente dans les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois. Donc voilà. J'espère que ça t'a plu, surtout avant de partir. Surtout. Si tu as besoin d'aide, si tu ressens que je peux t'apporter quelque chose dans ton domaine, je t'invite à réserver ta petite place de coaching offert de 30 minutes. J'accepte tout le monde à une seule condition, que tu répondes bien aux questions du Calendly. Il y a 9 ou 10 questions, ça prend littéralement 2 minutes à y répondre. Et je serais ravi vraiment de pouvoir t'aider à progresser dans ton domaine, etc. Euh, et voilà, donc surtout n'aie pas peur, je ne mange personne. Et voilà, on pourra échanger ensemble sur ton projet et je pourrais t'aider sur pas mal de points de ton business pour qu'enfin tu progresses et que tu te sortes de ta situation actuelle. Par contre, si tu veux rester là où tu en es et que ça te pose pas de soucis, ça sert à rien de qu'on se fasse un appel, tu vois, si tu es déjà bien, ça sert pas à grand chose. Voilà. Je t'invite également à me rejoindre sur ma petite page Instagram qui s'affiche maintenant. Oui, oui, j'ai mis des fesses. Oui, oui, c'est pour les vues. C'est pour les vues. Et pas bête le loustic. Non mais trêve de plaisanterie, j'essaye d'apporter un max de valeur sur chacun de mes posts, etc. Donc si tu as envie de me rejoindre, si tu as envie d'apprendre à mes côtés, surtout, tu n'hésites pas. Je te mets de toute façon le lien du coaching offert dans la description, le lien de ma formation gratuite et le lien de mon Instagram. Et je vais également te mettre le lien de mon Telegram, c'est mon canal privé sur lequel j'envoie un conseil business par jour. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo t'a plu.
Sur ce, je te souhaite une excellente journée et je te dis à bientôt. Ciao!